C'est le 22 mars 2019. Il fait grand beau, tant mieux. Alors, aujourd'hui, je veux continuer mon témoignage. La dernière fois, j'étais revenu un peu en arrière pour parler de choses qui m'étaient arrivées dans mon enfance, dans mon adolescence. Mais maintenant, je vais continuer de raconter ce qui a suivi mon passage dans une pharmacie où il y avait le pasteur pharmacien qui m'avait donc exposé l'évangile et donné un évangile de Jean. Alors bon, après, je suis sorti de cette pharmacie, et puis j'avais mon évangile de Jean, et dans les jours qui ont suivi, je le lisais régulièrement, et je croyais que c'était la parole de Dieu. Ou du moins, je me disais, puisque c'est ce qu'il dit, alors je veux en être sûr, parce que je ne veux en tout cas pas rater l'occasion inespérée de connaître Dieu. Alors, je lisais régulièrement, et comme il m'avait dit, je priais, je posais mes questions, je disais tout ce qu'il y a de plus naturellement. Et puis, ainsi, il y a très probablement un travail qui se faisait en moi. Et un des premiers signes de ça, je dirais, c'est que j'étais à l'époque à l'école de commerce. Et on nous avait donné plusieurs livres à lire, et je ne me rappelle plus lesquels, mais parmi ces livres, il y avait les pensées de Blaise Pascal. Eh bien, parmi ces plusieurs livres, les pensées de Blaise Pascal étaient probablement le livre qui était pour moi le plus rébarbatif. Je comprenais rien. Comprenez, il était mathématicien, il y avait beaucoup de calculs, tout ce qu'on veut et tout, et puis seulement, en fait, Blaise Pascal, quand il a écrit ses pensées, qu'on a retrouvées d'ailleurs un peu partout après sa mort et dont on a fait un recueil, eh bien, il ressort qu'il avait vraiment reçu quelque chose, une révélation qui l'a amené à vraiment vouloir prouver, démontrer l'existence de Dieu, la véracité de la Bible. Et puis, vraiment, c'était, sans toute évidence, le but de ces écritures. Mais bien sûr que j'y connaissais rien du tout avant. Mais là, quand j'ai pu comprendre ça, tout à coup, ce livre, qui avant était pour moi rébarbatif, incompréhensible, est vraiment devenu mon livre de chevet. C'est un livre que je dévorais, quelque chose qui me prenait, et vraiment, il se passait quelque chose qui vraiment allait me conduire à une étape suivante. Alors la prochaine fois, effectivement, je parlerai de l'étape suivante, qui est un voyage que nous avons fait avec ma sœur. Je parlerai de ce voyage et pour ça, je prendrai en tout cas plus qu'une seule séquence, parce que alors il s'est passé des choses qui n'ont pas forcément des liens directs avec la foi, mais alors, c'était hilarant au possible. Alors voilà, je vais vous laisser jusqu'à la fois suivante, et puis je vous souhaite une bonne continuation.